Les gars, j'aime la piste. Ça te relâche mentalement. Ça me défoule quand je cours. La terre réfléchit mal. C'est juste que je m'appelle Guerrier Noir. Guerrier Noir, Makina de Mata, l'homme fort. En Algérie. C'est en Algérie, première ville. C'est là où je commence les entraînements. J'ai commencé à m'entraîner. Il n'y avait rien à manger. C'était chaud. Je partais courir. Et quand je rentrais comme ça, là, la nourriture que je mangeais, et je continue toujours à manger. Je chauffe un peu l'eau. Je bouillis un peu l'eau, pardon. Je mets le sucre dedans. Et je laisse le pain. Le pain là. J'achète, je garde. Et quand ça devient dur, je trempe le pain dans l'eau. Et c'est ce que je mangeais quand j'étais en Algérie. C'était trop dur pour moi de continuer parce que j'avais perdu le mec vraiment, les deux mecs qui m'encourageaient. Je crois que j'ai fait au moins 3 à 4 mois en Algérie. Parce que je n'avais plus rien, j'étais plus dans moi-même. À Magna, c'est là où on vivait en brousse. On creusait le sol et on fait un peu comme une pente. Des maisons comme une pente, mais tu entres, tu glisses juste comme ça là pour entrer. À Magna, pour traverser pour aller au Maroc, il y avait la police à la frontière. Il y avait énormément la police à la frontière. Eux gardaient la frontière comme eux gardaient un président. Tu comprends? Il y avait une barrière de 3 mètres et 7 mètres de trou en profondeur. Donc ils ont creusé un trou de 7 mètres à la barrière, sur toute la frontière. Ils ont creusé le trou. Donc pour que tu traverses pour aller, tu quittes de l'Algérie pour traverser pour aller au Maroc, il faut passer dans ce trou. Mais nous, on ne traversait pas sur la route normale, on traversait au champ. On traversait dans les frontières, au champ en fait. Donc là, au champ, on creusait des trous pour que les gens ne traversent pas. Et du coup, quand on arrivait là-bas, tout le monde se déshabillait. On faisait le nœud. On attachait les habits. On faisait un nœud comme ça là. Chacun enlève son habit. On attache. Et maintenant, on lançait la corde dans le trou. Et tout le monde attrape la corde. Et tout le monde descend. On descend. Après, maintenant, on lance encore la corde en haut. C'est notre habit qu'on a attaché pour faire la corde. On lance maintenant, tout le monde grimpe. Et là, avec tout ça là, il y avait la police. Il fallait qu'on fasse en cachette. Et j'avais fait comme ça au moins 3 tentatives et je suis entré au Maroc. À Oujda, c'est la première ville de Maroc. Et à Oujda, quand je suis entré, je n'avais rien. C'était dans la nuit. Je me suis caché derrière une maison. Je me suis caché derrière une maison de mamie. Et quand la mamie s'est réveillée le matin, elle m'a vu. Parce que j'étais seul. Il y avait quand on est entré, il y avait la police partout. On s'est séparés. Chacun est parti dans son côté. Et c'est là où j'étais seul. Et je me suis caché là-bas. Mamie m'a vu le matin. Elle m'a amené chez elle. Et j'ai fait 1 semaine chez elle. Elle me donnait à manger. Elle est partie m'acheter des vêtements. Je voulais même plus partir. Je me sentais bien là-bas. J'ai pensé à tout ce que j'ai traversé. J'ai dit, mais il faut que je parte. On a dit qu'il faut qu'on ne vienne pas en Europe, il faut que je continue ma route. Je ne suis pas ici, c'est pas là où je partais. Et c'est là où je pars à la gare, c'est mamie qui m'amène à la gare, elle me coupe le billet. J'arrive à Boukalef, je trouve déjà les groupes de gens qui vont voyager.
J'entre aussi au milieu. Les gars que vous voyez m'ont dit, il faut qu'on part à la frontière. Je les ai posé la question, la frontière c'est où? Mais non, la frontière c'est loin. Il faut passer dans notre ville pour arriver à la frontière. On est quitté de Bokalev pour Tanger. Quand on est arrivé à Tanger, maintenant on est parti à la frontière de Maroc-Espagne. La frontière Maroc-Espagne, là où j'étais, c'était à Misnana. C'est là où j'étais, à Misnana. Et là, je commençais à choquer la mer Méditerranée. Ok. En plus, c'est ça. Tu vas regarder.